Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bismillah, tu n'es pas là. Bismillah. Une fois. Bismillah. 2 fois. Oui, je suis là, ma sœur. Bienvenue, Bismillah. Comment vas-tu? Excuse-moi, ça va bien. Moi, je voulais vous remercier à toutes les personnes comme toi et les autres. Ouais. Je voulais vous remercier parce que pourquoi? J'étais un peu dans le doute et il fallait que j'aille, quand je vous ai vu, quand j'ai écouté, et je suis allée chercher par moi-même. J'ai lu. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai tout fait, mais j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé la lumière que vous voulez éteindre. Et je vous dis merci, tout simplement. Mashallah. Oui. Et du coup, alors, t'as accepté le fait que celui qui croit en l'islam, s'il ne croit plus et qu'il quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Ça, c'est ce que tu dis, toi, ma belle. Ah, c'est pas ce que dit le prophète. Non, parce que la lecture, il y a des livres, il faut lire. Faut s'instruire. Le but, moi et toi, quand on parle, c'est pas pour convaincre qui que ce soit. Moi, j'ai lu, j'ai appris. Et t'as lu quoi alors? Dis-moi. J'ai lu le livre. Quel livre? Le Coran. Très bien. Donc t'as lu le Coran, parfait. Ouais. Et je suis allée chercher un petit peu partout. Où, par exemple? Écoute ma sœur, je suis pas en train de faire un débat avec toi. Toi, tu as choisi ton chemin. Il y a pas de souci. Moi, j'aimerais savoir ce que Bismillah. T'as choisi. Est-ce que tu as honte? Il faut pas convaincre l'un ou l'autre. Tu montes pour dire ça, mais t'as honte, tu veux pas en parler. C'est très bizarre. Nous, on aimerait savoir. Bismillah. Ça y est, j'ai pris ma décision. Est-ce que le prophète l'a dit? Sahih Bukhari 6922. Est-ce que moi j'étais pas avec lui, mais très bien. Donc dans les recherches, j'ai pas compris. T'as trouvé quelle vérité alors? C'est l'islam sunnite. Une lumière, la lumière que vous voulez éteindre. Il y a pas de souci. Tu la trouves si tu as regarde. Moi si j'ai trouvé la lumière, regarde, elle est là. Regarde. Fou la lumière, t'as vu? Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît si dans ta religion tu cherches à convaincre, mais je cherche à convaincre. Mais t'es plus musulmane sunnite du coup en fait. Ouais. T'es pas musulmane sunnite alors. Tu prends quoi? Non. Tu prends pas les hadiths Sahih, Mareus. Tu prends pas l'ijma. Écoute, ma sœur, je cherche pas à faire un débat avec toi. On est d'accord. En tous les cas, tu crois en quelle religion? Quelle est la lumière? Je voulais juste te remercier. J'ai trouvé la lumière que vous avez essayé d'éteindre. T'as honte. Tu as honte. J'ai honte de rien du tout. Mais alors, t'es dans la confrontation. Je cherche regarde, Bismillah. Regarde. Moi, j'affirme que Bismillah est une menteuse, qu'elle croit pas du tout en ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle fait genre ici, mais elle est paniquée en fait. C'est-à-dire qu'elle parle de la lumière, mais il y a rien en fait. Elle nous ment. Est-ce que Bismillah, tu peux me donner tort, s'il te plaît, et nous expliquer quelle lumière tu as trouvée? Est-ce que dans ta lumière divine, elle est dans mon cœur, ma sœur. Elle est dans mon cœur. Tu l'auras jamais. Tu peux l'avoir où tu veux. Jamais. Tu l'auras jamais, sauf si Allah décide. Donc moi, j'ai pris un choix et j'ai eu cette lumière. Non, t'es une menteuse. Tu peux pas l'avoir parce que t'es dans une position inverse. Y a pas de souci. T'es une menteuse. Regarde, tu veux pas parler des textes de l'islam, donc tu n'y crois pas. Tu as honte. On est d'accord. Donc maintenant que tu as trouvé la lumière, Arrête de m'interrompre. Tu as trouvé la lumière. Tu parles d'islam sunnite. Eh ben, allons-y. Dis-moi si tu crois vraiment ce que tu dis. Moi, je suis désolée. Demain, je trouve la lumière, je veux en parler à tout le monde. Donc, prouve ce que tu affirmes. Tu as l'air d'être super sereine avec ta religion. Alors, prouve-le. Parle-en. J'ai rien à te prouver. Bismillah. Je n'ai rien à... Chut. Que penses-tu, Bismillah, de la parole de ton prophète, Sahih Bukhari 6922? Le prophète a dit, Men beddel ad-dina ou faqtulu. Vas-y, Bismillah, prouve que tu es vraiment sereine. Tu cherches un débat, j'ai pas à débattre avec toi. Mais parce que tu connais rien, ma grande, tu connais que dalle. Oui, prouve je que connais j'ai rien. tort. J'ai pas besoin de connaître plus la lumière, elle est dans mon cœur. Non, parce que tu acceptes. Alors, est-ce que tu acceptes? Ça me suffit. Regarde comment tu veux débattre. Tu veux débattre. Bismillah. Tu veux pas parler de religion. Tu as honte de tes textes. Est-ce que, Bismillah, la dernière fois que je te pose la question, sinon ça sert à rien, tu peux descendre. Je ne veux pas te forcer à être là si tu as honte. Tu comprends? Tu as rejoint, tu as trouvé la lumière. Tu crois en l'islam sunnite. Très bien, prouve-le.
Sinon, tout ce que tu dis, c'est de la D. Ça ne veut rien dire. Il faut que tu prouves à tout le monde. Alors, je vais te prouver, ma sœur. Vas-y. Donc, men bet de la D, na fartrolo. Je vais te prouver, c'est pas à toi. Je prouve non, tu veux pas. Bon, alors, on va recommencer. Qu'est-ce que tu penses de la parole de ton prophète? Tu t'échapperas pas. Tu comprends? Soit tu pars de toi-même, soit tu réponds à ces questions. Qu'est-ce que tu penses? Tu vois ta honte. Tu vois ta honte. Ta honte. Qu'est-ce que tu penses de la parole honteuse de ton prophète Mohammed? Men bet deladin au fartoulou. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Qu'est-ce que tu penses de ce Sahih Bukhari 6922 reconnu dans la jurisprudence islamique et les 4 grands madhhabs? C'est toi qui le dis. C'est toi qui dis ça. Mais il y a des livres. J'invite tout le monde d'aller lire. Donne le nom du livre. Au lieu de l'écouter. Donne le nom du livre. On trouve jamais ça. Donne le nom du livre. Donne le nom du livre. Quel livre? Non, je te donnerai rien. Je dirai aux gens d'aller lire. T'es une menteuse. Moi, je peux mentir et toi, tu peux mentir. T'es une menteuse. T'es une kedeba. Tout le monde peut mentir. Oui, tu mens. Regarde, moi, je vais donner des sources. D'accord? Et après, on va voir si ce que tu dis. Donc, men beddeladin au fartolo. Donc, vous pouvez le retrouver dans les Sahih. D'accord? Il y a aucun livre, elle dit, sauf les plus grands ouvrages de la littérature islamique de l'islam sunnite, les Sahih de Bukhari. Juste l'un des plus grands livres qui fait partie de la Sunna. Men beddeladin au fartolo. Sahih Bukhari 6922. En tous les cas, Allah, il a des plans. J'ai pas fini. Allah n'existe pas. Et tu n'y crois pas, la preuve, c'est que tu ne crois pas au texte de l'islam sunnite. Donc tu crois en une religion que tu t'es inventée, ma grande. Mais certainement pas en l'islam sunnite. Donc, vous allez dans les ouvrages de jurisprudence. L'école Shafi'i, Umdat as-Salik, à l'ouvrage, donc Umdat as-Silik, vous avez l'apostasie dans l'islam, article 8.0, où on met à mort les apostats. Vous avez dans l'école malikite, Murtaza al-Ghalil, pareil, ouvrage de jurisprudence dans lequel on met à mort les apostats, dans tout simplement le chapitre de l'apostasie. Ensuite, vous avez le fiqh hanafi, d'accord, Kitab as-Siyal al-Kabir. Les 4 écoles, il y a un consensus établi sur les 4 écoles. L'apostat mérite de mourir, voilà, tout simplement, doit être mis à mort. Et là, et bien évidemment, un apostat, homme libre ou esclave, sera mis à mort. Voilà. Donc ça, c'est le 3881 du fiqh hanafi, Kitab as-Siyal al-Kabir. Et on va pouvoir passer sur, il est où? Hanafi, Shafi'i, le Hanbali, il est où? Le Hanbali, c'est le c'est pas Kitab as-Siyal, c'est l'autre, je l'ai pas noté celui-là. C'est l'autre. Hanbali, c'est encore pire, Hanbali. Enfin non, le pire, c'est le Malikide, on va pas se mentir. Bref, il y a consensus. Ijma des 4 écoles. Tu ne connais rien à ta religion. Tu connais que dalle. Tu connais rien, t'es une menteuse. Tu viens pour dire que t'as trouvé la lumière, mais tu ne connais rien à tes textes. Tu connais que dalle et tu veux pas en parler. Tu paniques, t'as peur d'en parler. Tu y crois, mais tu veux pas en parler. Parce que dedans, c'est tellement horrible. Il y a le mariage des petites filles, astaghfirullah. Il y a le mariage des enfants. Consensus établi dans les 4 grands madhhabs. Alors peut-être que tu suis pas les madhhabs, mais si tu suis pas les madhhabs, t'es plus musulmane sunnite, ma grande, t'es tekfir par 4e allunatif de l'islam sunnite. T'as honte, vous avez honte. Vous voulez venir ici pour dire que vous croyez? Y a pas de souci. Regardez, je l'ai laissé parler. Elle a dit, je crois, machallah, la lumière que tu voulais éteindre. T'as été éteinte en 2-2. Ta lumière, elle existe pas. Ta lumière, c'est une lumière LED que je peux te commander avec mon portable. La preuve, mon portable. Et toi, t'es éteinte. Y a plus rien. Wellou, tu crois à la lumière que t'as voulu éteindre? Je t'ai éteinte. Y a plus rien. Quand il s'agit de parler de ta religion, y a plus rien. Tu dis aux gens de ne pas me croire et d'aller lire les livres, on te demande le titre d'un livre, tu donnes rien, parce que t'as rien. Moi, regarde tout ce que j'ai. Regarde tout ce qu'on peut faire avec l'islam sunnite. Regarde tout ce qu'on peut faire. Donc, je t'ai donné l'ijma des 4 écoles, et puis je vais vous donner un aussi, An-Nasa'i 4058, Sahih, bien évidemment, le Sahih Muslim 1733, le Sahih An-Nasa'i 4059, le Sahih Abu Daoud 4352, le Sahih At-Tirmidhi 1402, le Sahih An-Nasa'i 4048, il y en a plein, Il y en a plein des hadiths qui expliquent qu'il faut mettre à mort l'apostat. Voilà. Il y en a plein. Si vous voulez pas croire en ces textes, mais parfait, vous êtes des mécréants comme moi. Selon l'islam sunnite et selon Allah lui-même et le prophète, d'accord?
vous devrez rechercher la vérité sous la parole de Allah, le comportement du prophète et ceux qui vous dirigent. Qui dirige aujourd'hui l'islam sunnite? Les ulama, les mufassirin. Depuis 1400 ans, les gars. C'est eux. Allah a dit. Allah l'a dit. Vous devez suivre Allah, le prophète et ceux qui vous dirigent. C'est bon? C'est-à-dire, ceux qui vous dirigent, dans les tafsirs, ils parlent pas de Macron, hein. Ils parlent de ceux qui dirigent la Oumma. Et qui dirige la Oumma, si ce n'est les mufassirin et les ulema? Hein? Qui les dirige? Donc, Allah lui-même a dit, vous devez vous référer à mes savants. Et le prophète a dit, ma communauté, la Oumma, ne se mettra jamais d'accord sur un mensonge. Donc, l'ijma, l'avis majoritaire des savants, ne peut être un mensonge. C'est ça l'islam sunnite. Mais j'ai bien compris que vous acceptiez pas l'islam sunnite. Parce que si vous acceptez l'islam sunnite, ça fait de vous forcément des gens très 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 problématiques. Si vous acceptez l'islam sunnite. Oui, vous devenez très problématique pour la société. Et heureusement que les musulmans sont bien meilleurs que l'islam sunnite et qu'ils n'acceptent pas l'islam sunnite. Bien évidemment, heureusement que comme toi, cher Bismillah qui est monté, tu n'acceptes pas l'islam sunnite. Heureusement! Heureusement que tu es meilleur que l'islam sunnite. Heureusement. Vous avez déjà vu, vous, une musulmane sunnite qui suit l'islam sunnite et l'une des 4 écoles affirmer que non, ad-rida, la peine de l'apostat n'existe pas. Non. On est d'accord. Bon, elle peut se dire sunnite si elle veut, hein. Moi, je suis végane. Bon, j'ai bouffé de la viande hier, mais je suis végane, hein. Wallah, je suis végane. J'ai le droit de dire ce que je veux. On est d'accord. Moi, j'ai jamais vu des gens qui suivaient vraiment l'ijma et donc l'islam sunnite dire que ad-rida n'existait pas. Hein? Ça, c'est que les ignorants. Ceux qui sont très très loin de l'islam sunnite. Et qui lisent des livres qui sont incapables de nommer, étonnamment. Donc à mon avis, hein, la seule chose que t'as lu, c'est même pas le Coran, déjà. Je le dis, hein. Moi, là, franchement, s'il y a Allah qui me foudroie sur place, si cette femme, elle a lu le Coran. En entier, au moins une fois. T'as jamais lu le Coran. Ma main coupée que t'as jamais lu le Coran. Je te le dis, voilà. Maintenant, tu peux toujours remonter pour me faire donner tort. Suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est tellement fier d'avoir trouvé la lumière divine, mais qui est prêt à parler de sa croyance et de sa religion cette fois-ci? Ou il y a que des lâches qui veulent juste dire je suis un illuminé, j'ai touché de mes doigts Allah. Est-ce qu'il y a que des illuminés qui veulent monter, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment foi en ce qu'ils disent? Hein? C'est-à-dire qui croient vraiment que l'islam sunnite est vrai et qui du coup n'ont pas de doute quant à la bienfaisance de ad-rida. Donc, si vous êtes musulmane ou musulman sunnite, vous faites une demande dans la liste, la petite bonhomme rose et petit bonhomme bleu. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous vous déclarez dans les commentaires, des 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite, et des 2 si vous êtes un homme musulman sunnite. Et merci à tous ceux qui tapotent, les gars, pour stabiliser le live et essayer de le secure. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries 2, 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, hein, dans les 2 cas, vous tapez des séries 2 et je vous fais monter. Humilier les croyants, c'est une bonne méthode. J'humilie pas. Mais moi, j'humilie pas les croyants. J'humilie ceux qui essayent de venir faire les menteurs. Parce que quand tu mens, quand t'es malhonnête, je vois pas ce que tu mérites d'autre qu'une humiliation. Hein. Bonjour. Et c'est pas une humiliation. Juste 2 secondes, Marty, vite fait. Et c'est même pas une humiliation. C'est plutôt le revers de la médaille quand tu prends les gens pour des cons. Bah, souvent, tu peux tomber. C'est logique. Oh, Marty 13, bienvenue à toi. Merci, merci. Même si je suis dépressif, merci de me faire monter. Bah ça, je sais pas. Hein. Moi, je parle Je te avec le- les je te le dépressifs dis. aussi. Ça me dérange pas. Ah ouais, je suis en dépression, mais il y a un truc qui pourrait me faire remonter le moral. Ah ouais? Ouais, c'est toi, Cassius. Je te veux. Mais t'es pas musulman, toi? Ah si, Ah ouais? mais je veux pêcher avec toi. Tu veux pêcher? Ouais, mais du coup, si on pêche, il se passe quoi pour toi?
Peu importe ce qui se passe, Cassius, pour toi, j'ai envie. Mais, attends. C'est-à-dire que t'es prêt à affronter la Complètement. loi d'Allah pour moi? Ouais, je pêcherai pour toi, Cassius. Oui, d'accord, mais si tu le fais, vaut mieux le faire en terre mécréante, du coup. Comme ça, au moins, tu risques rien. Oui, mais on est en France, Cassius, on risque rien, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je comprends pas, Omar Sy, du coup. Je te jure, est-ce que peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer. Moi, je comprends pas comment on peut croire, vraiment, je parle croire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je crois que ma mère m'aime. Mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle m'aime. Et je pourrais mourir pour, pour l'amour de ma mère, tu vois, pour dire si, ma mère existe, l'amour de ma mère existe, j'en suis sûre, et je suis prête à tout pour cet amour-là et pour montrer qu'il existe, tu vois. Mais comment tu fais quand tu crois en un Dieu, mais que derrière, finalement, tu te préserves de ses lois? C'est bizarre. Alors, Ce serait comme si moi je disais, je crois en l'amour de ma mère, mais je me préserve de je te son amour. répondrai cette phrase de Hassan II, paix à son âme, qui disait, tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes ou des gens ayant l'ubiquité, mais grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre? C'est que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Parce que finalement, on est tous contradictoires, les uns avec nous-mêmes, avec nos valeurs, etc. Donc, Cassius, ce que je te propose, c'est toi et moi, qu'on se retrouve où tu veux, quand tu veux, et qu'on passe une nuit de folie. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est haram. Moi, je peux pas. J'ai trop peur de me Mais t'es faire pas folie. musulmane, toi, c'est pas grave. Mais comment ça? T'es pas musulmane, toi, tu risques rien. Mais il faut t'inquiète. savoir, est-ce que Allah existe ou il n'existe pas? C'est pas la question. Bah si, c'est la La question. question, c'est est-ce que tu veux, parce que moi, c'est mon fantasme, Cassius. Ouais. Je veux te mettre de la chantilly partout. Mais c'est haram. Je t'ai Donc, dit, on au va final, passer une nuit de folie, toi et moi. c'est pas la question. En fait, la question c'est, t'es Tu vas musulman jouir comme tu n'as sunnite, jamais joui. tu sais que l'islam t'interdit la fornication, mais ça te dérange pas de forniquer. Donc tu crois pas vraiment en fait que Que Allah... avec toi. Que avec toi, je veux. C'est pas la Cassius, c'est mon question. C'est pas fantasme. la question. Tu crois pas Je le en ce ferai avec que... personne d'autre que Tu toi. crois pas en ce que Allah dit du coup. On est d'accord. Quand Allah Je dit que le sais, mais fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice, tu n'y crois pas. je vais te dég. Bon, tu vois, toi aussi en fait, t'as honte de ta religion, tu veux pas en parler. Je veux te dég. Oui, J'ai le t'as droit, honte. non? T'as J'ai le droit honte de de ta pécher. religion. Non, tu sais que si Dieu ne... Donc, Attends, si vous Dieu... voyez, si t'as honte, Mais je vais te t'as dire, honte. Cassius, attends, je vais Bah, te répondre prouve à un que j'ai truc. tort. Est-ce que, Je vais te prouver, regarde. quand Dieu Allah d'abord, dit, il est miséricordieux. Si il n'y a pas derrière de je souci, me repens de manière sincère, je serai excusé, t'inquiète ce pas. sera pas sincère la preuve, au martyr, c'est Si, c'est si, foutu. si. Mais non, Mais si, sincère, parce ça veut qu'après je dire vais quoi? Mais regretter, je le en fait, j'ai sais. compris. Mais je vais En fait, regretter, mais j'ai c'est pas grave. compris. J'ai compris. Les musulmans, même plein de gens, en fait, vous avez un problème avec les définitions. C'est-à-dire, quand tu te repens de manière sincère, c'est que tu savais pas. Quand tu le sais mais que tu le fais, il n'y a pas de repentance sincère au martyr. Tu vois? Non, parce que attends, que je sois bien d'accord. Pour l'instant, c'est un désir. Une fois que le désir est assouvi par définition, on regrette toujours, tu le sais très bien. Il n'y a pas de repentance, tu le savais. Mais C'est si! quand tu ne le sais pas qu'il y a une repentance sincère et honnête, mon ref. Si tu Alors, le est-ce sais, que tu peux... il n'y a pas préméditation. Une préméditation, c'est pas genre t'as fait un truc sur un coup de tête et tu regrettes. C'est que tu l'as prémédité. C'est une circonstance aggravante en justice. Tu sais, parce y que a je pas. t'ai dit que j'étais déprimé. Enfin, regarde, moi, je consomme, je pêche beaucoup. Admettons, je suis alcoolique. Je sais que c'est haram. Pourtant, je suis malade, c'est plus fort que moi. Et je regrette toujours, après chaque cuite. Et je jure que je ne recommence pas. Alors, ton raisonnement, il tient la route ou pas, Cassius? Ben oui, tiens la route puisqu'Allah n'existe pas, mon ref. C'est bien la Non, mais preuve qu'Allah n'existe pas. non, non, Qu'est-ce non. que je te dise? L'argument, c'est pas sûr. L'argument, c'était de dire, quand tu sais qu'il y a un truc, et que tu vas, entre guillemets, quand même le faire sciemment, il n'y a pas de repentance possible. Alors, va dire ça à un alcoolique ou à un drogué en lui disant, tu sais que c'est mal ce que tu fais. Donc t'es Pour malade. moi, Donc t'es pour moi, malade. un alcoolique, Et oui, je suis c'est une malade. maladie, l'alcoolisme. C'est une maladie. Mais la perversité Et sexuelle aussi, Allah. moi, je suis un pervers. Moi, je suis Et un pervers. Allah. Bah super, tu cumules Je, les péchés. je vais te C'est bouffer le Allah qui cul. l'a décidé? J'ai le droit ou pas de te bouffer Ah si j'ai non, t'as envie? pas le droit, c'est haram. Si, remarque, t'as le droit, ça. Si t'as le droit, c'est la paix, t'as pas le droit. Non, mais c'est la dernière question que je te pose parce que j'ai bien compris que t'avais honte de parler de ta religion, mon ref. Moi, je vais te Donc c'est bouffer la le cul. dernière fois. Si tu réponds pas,
C'est très simple, je te fais descendre. Parce que c'est très grave ce que tu fais là. Non, Cassius, ne brise pas le cœur. Non. Donc, maintenant, mais en fait, c'était pas drôle. Autant des fois, je rigole quand il y a des gens qui disent des conneries, mais en fait, là, t'es vraiment pas drôle. C'est pas drôle, en fait. C'est-à-dire Mais que là, pas... tu te dis musulman sunnite, et tu dis des trucs comme ça, en fait. C'est complètement J'ai con, en envie de garer mon Ouais. attribut dans ta tête. Non, mais sérieusement, t'es un malade mental. T'es pas en dépression, mon ref. T'es un malade mental. T'es un malade mental. C'est très simple. C'est n'importe quoi. Vraiment, hein. Non, c'est pas un troll. C'est pas ça un troll, les gars. Moi, je suis une non, troll. il est passé 15 millions de fois. 15 millions de fois, il est pas net dans sa tête, c'est clair. Ah ouais, non, il est malade mental. Oui. Hein Oui. C'est un internement, ça, qu'il faut. En tout cas, salut tout le monde. Après ces Salut. mots vomitifs. Ouf. Alléluia. Tu vois comme quoi Dieu a exaucé ma prière. Que Ah bah, tu as lui, il commence daigné me bien. faire Il monter. commence bien, il débarque bien. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Cher monsieur masqué. Soirée libertine, vous aussi, alors, avec ce Oui, joli c'est masque ça. vénitien. Mais nous, c'est toujours avec consentement et on ne force pas les gens en leur disant des choses complètement gênantes, en fait. Concrètement. Voilà, contrairement à celui avant. On est d'accord, celui avant, il est malade. Hein? Je vais te dire la même chose qu'avec ton antérieur interlocuteur. Fais-nous pas du Zemmour, le on, le vous, le nous. Donc t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Moi, je suis un avec loup moi solitaire comme toi. Y a pas de souci. Je ne parle Est-ce que qu'en t'es mon nom. d'accord avec moi que la personne juste avant, je parle pas des gens juste avant. en Non, principe, il était mais là, taquin, en fait. C'était un mode opératoire pour t'embêter. Il t'emmenait sur un hors-piste et un hors-sujet. Sauf que c'était haram tout ce qu'il a dit, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Ouais. Donc c'est pas très intelligent venant d'un gars Non, qui dit c'était musulman. on va dire un second degré humoristique, mais il faut le comprendre, un peu Non, burlesque. c'est pas ça. Non. Alors, écoute-moi, moi je suis fan de Desproges, donc en termes d'humour noir et de second degré, je pense que tu peux pas faire mieux que moi là-dessus. En termes de connaissances. Non, mais attends, déjà, Donc, un truc non, tout bête, hein. c'est ce Intellectuellement. qu'il a fait. Est-ce que t'es... Intellectuellement, justement, ce qu'il a fait, c'était ras des pâquerettes. C'est même pas du bigard. C'était un peu beauf, burlesque, mais un même peu pas. maladroit. Non, même pas. Le burlesque et le beauf, c'est bigard. T'es pas que anti-musulman, t'es un peu menthe religieuse fémène aussi sur le Pas côté. du tout. J'aime bien bigard. J'adore Accessoirement pas, mais parlant. J'aime bien l'humour bigard, ça me fait rire, c'est lourdeau. J'adore l'humour Dieudonné aussi, j'adore l'humour, y a que Allah que t'aimes pas, toi. Toi, t'aimes tout. J'ai pas fini. Y a que Allah Olivier que de t'aimes pas, en Benoît, fait. lui, Olivier de Benoît, oui, effectivement, c'est misogyne, c'est burlesque, c'est ce que tu... Oui, moi ce aussi, qu'il j'aime a pas fait le là, bigard quand il est Ce misogyne. qu'il a fait là... Si, moi j'aime bien Bigard quand il est misogyne, j'adore l'humour misogyne. Là, c'était ni drôle. Déjà, le mec, il s'est marié Là, avec une c'était ni brésilienne. drôle. C'est Là, un cliché, quoi, on les s'en gars. fout. Là, c'était ni drôle, ni intelligent, ni rien du tout. C'était nul. C'était très très nul. C'était l'humour du mec qui est à sa 8-6 en face du casino de Thonon. Quand je parle du casino, je parle pas de casino, hein. Je parle du petit casino à l'Étoile. Y a pas de Pour souci, ceux allez, qui c'était nul. connaissent. Tu vois, Allez, y a le pas de souci, gars, intellectuellement, c'était nul. J'ai pas fini. Le mec qui est là, qui est déjà alcoolisé à 8h du mat avec sa 8-6 et qui te demande 1 euro pour acheter la prochaine. Voilà, c'est cet humour-là, oui, c'est le même. Mais quand ça vient d'un mec qui est au déclin, sur son trottoir, en train de clairement subir Doucher la à la société et se doucher à la bière et certainement pas se doucher du tout depuis déjà quelques jours, lui, ça va, tu l'excuses, tu dis le pauvre, il est alcoolique, il est dehors, il est certainement SDF, etc. Donc tu lui pardonnes un peu ce gars-là. J'en ai vraiment un en tête, hein, c'est pour ça que je vous ai donné toutes ces indications. Lui, tu lui pardonnes parce que tu dis miskin, la vie a pas été gentille avec lui. Voilà. Mais quand c'est un gars qui a un portable, qui a donc toutes les facultés de pouvoir se payer un portable, venir sur TikTok et prendre le temps de parler comme il le fait, il y a aucune excuse en fait. T'as juste envie de lui dire mon ref va voir un psy. Ça vraiment. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Donc Emeline, toi t'es musulman sunnite, c'est ça? Je sais pas, je suis musulman algérien, tu vois. Ça, c'est encore plus puissant que sunnite, chiite, tout ce que tu veux. Hein. J'aime bien Tu vois, ta tu réponse. connais le haki des rois. Et bref, qu'est-ce que j'allais Donc, dire? tu Moi, prends- j'aimerais bien t'interpeller Oui. sur un truc. Hmm. C'est systématique à vous les C'est sur l'islam, anti-religions particulièrement. Oui, c'est sur l'islam. Parfait. Alors. Moi, tu sais, je vais te donner le topo. Je suis en France. Ouais. Je suis allaité à Club Dorothée. Je vis avec la société qui m'entoure. À Rome, on vit comme des Romains, malgré que je suis profondément musulman et je crois en mon créateur. Ouais. Et je vais te finir un truc, c'est que
Ce qui m'interroge, c'est que des fois, quand je vous croise la tête de ma mère, vous lisez plus le Coran que nous. Oui. Nous, les musulmans un peu 2.0 qui vivent dans la vraie réalité de la vie, avec du boulot, l'épouse, elle travaille et on essaie de faire un resto et des vacances. Et quand on peut faire une bonne œuvre, on le fait. Oui. On essaie de marcher comme on peut dans le monde qui nous entoure. Et toi, par contre, toi et les polémistes, les yeux de ma mère, en fin de compte, c'est de l'ordre de la religion, en fait. Cette lutte anti-islam qui vous omnibule, en fin de compte, il est où le delta entre le religieux et vous qui combattez la religion? Vous avez toujours ce même lien. La différence, tu viens de la dire. Toi, tu crois en Allah, mais pas en l'islam sunnite, parce que forcément, tu crois. Je pense pas que tu sois pour ce que dit l'islam sunnite, l'ijma, ce dont on parle, par exemple. Voilà, je connais pas plus que toi. T'as vu comme quoi tu connais mieux que moi. Non, mais c'est juste, écoute pour que tu comprennes. Toi, par exemple, tu es musulman, certainement comme mes potes. Je crois les 10 commandements, ne tuera point, ne volera point. Écoute, les béabas, les 5 piliers, et puis je m'embête pas la tête. Donc t'es musulman comme tous mes potes musulmans. Et pourquoi? Quelle est la différence entre vous, donc tous mes potes musulmans, toi, y compris, et Amir, moi et d'autres? C'est qu'on a lu le Coran. C'est exactement ça, Amine. C'est la seule différence. Non, après on accepte les mêmes choses. Toi et moi, je finis juste. Toi et moi, on est contre l'esclavage. Toi et moi, on est contre marier des enfants. Toi et moi, on est contre le fait de tuer quelqu'un parce qu'il pense plus de la bonne façon. Indéniablement, faire du mal. Voilà. Même à faire peur à quelqu'un. Exactement. Donc la seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je lis le Coran et que dans le Coran, je vois tout ça. Je vois des menaces. Tu vois certaines choses quand même. Pourquoi tu rejettes tout, ma sœur, aussi? Parce qu'il y a des... T'es pas un peu... Tu sais, parce que t'es dark quand même avec ce créateur, toi qui l'as lu ce Coran, t'as pas peur qu'il y ait une once de vérité là-dedans pour toi, pour ta cabessa, ma pauvre, parce que t'es pas mauvaise. Hein. T'aurais fait l'effort de le lire, t'aurais su. C'est ça, parce que je l'ai lu, je l'ai retourné, j'ai même lu derrière toutes les tafsirs. Mais tu sais que c'est pas, tu sais que, attends, je vais dire un truc tout bête, hein. Tu sais que c'est pas toi qui vas vers la religion, mais c'est la religion qui vient à toi. Ça fait 1 an et demi là que j'attends que Allah me touche. Ouais, parce que. Non, peut-être que tu vois, et à un moment donné aussi, je te dis pas, hein, peut-être que ça ne se fera jamais, et tu es ce que tu es, et moi, tu vois, là-dessus, commence par lire je pense et qu'à un moment donné, excuse-moi, hein, je t'aime bien. Commence par lire et fais tes prédictions après. Pourquoi tu lis pas le Coran? Non, mais pourquoi? Excuse-moi, jeune homme, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin impérativement de lire pour connaître Platon en 2025 ou pour connaître Freud? Je parle pas de Platon et je parle pas de Freud. Dites-moi. Je parle pas de Platon et je parle pas de Freud parce que je les ai pas lus. Non, mais si à un moment donné, il y a un parallèle avec le spiritisme là-dedans. Il y a une interrogation à se poser. Ouais, mais j'ai lu le Coran. Au niveau de sa posture d'homme. Pour vivre en homme parmi les hommes, à un moment donné, il faut pas lire qu'un seul livre. On peut pas se cantonner à un seul livre. Tu dis que toi, tu es dans la réalité, tu vis dans la réalité. Ok. Moi, mon frère, si je te mets la caméra, je vis dans une... C'est impossible. Il veut pas écouter, en fait. Il s'en fout, en fait. Il vit pas dans la réalité. Parce qu'il est dans le déni de la réalité. La réalité, je vais te la dire, moi. Oui, la réalité, c'est celle où il y a ta femme qui travaille. Oui, la réalité, c'est celle où tu essaies de trouver un restaurant pour passer un bon moment avec ta famille. Mais la réalité aussi inclut que des gens croient en ton livre de merde et gardent des petites filles, frappent leurs femmes, frappent des homosexuels, emprisonnent des gens parce qu'ils ont un autre avis. Ça aussi, ça fait partie de la réalité, mais tu es dans un déni. Mais tu es Celui dans un qui vit dans la réalité, c'est moi. Je ne suis pas dans un cliché, il suffit toi. juste de taper... avant-hier, il y a une femme qui a été emprisonnée pour 2 ans et demi. Tu es totalement démagogique. Mais tu es totalement... Ce qui est fou, c'est que les croyants, alors, les croyants qui montent, qui sont comme mes potes et comme lui, en fait, vous rendez pas compte. Vous connaissez rien. Vous croyez en quelque chose par coutume, tradition, avec votre famille, culture, mais pas par conviction. Parce que si tu lis le Coran, tu verras les menaces qu'il y a dedans. Et tout ce que tu as dit, t'es contre. T'as dit, moi, je suis contre les menaces. Je suis contre la peine de mort sur les gens qui pensent différemment. Je suis contre le mariage des enfants. Je suis contre l'esclavage. Tu l'as dit. Donc il est contre Allah. T'es contre Allah. Allah, il autorise tout ça. Et c'est même pire, il pratique. Il pratique l'intimidation et la menace. Son prophète a pratiqué l'intimidation, la menace et le meurtre. L'esclavagisme, la pédocriminalité. Tu sais ce qu'il dit? On n'a pas eu la même lecture. Vas-y, monte et on va lire. Mais au moins, le minimum d'éducation et de savoir-vivre et de savoir-être
d'écouter les gens juste qu'ils terminent leur phrase. Mais on va lire. Et explique-moi quelle lecture t'as utilisée quand il dit « frappez vos femmes ». Explique-moi. Comment tu vas le lire? À l'envers, à l'endroit, à l'horizontale, à la verticale? Explique-moi. Foutage de gueule. On vous a pissé dans le cerveau avec ces explications. Oui, le contexte. Oui, la traduction. Oui, la lecture. Il y a une lecture de surface et une lecture interne. On vous a pissé dans le cerveau. Vous avez dit, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai plus besoin de lire le Coran. C'est un livre de paix. Il y a dedans peut-être un peu de guerre et de trucs. Mais faut pas tout rejeter. Dites-vous de ma gueule. Faites un effort. Lisez juste le Coran, bordel. Juste ça. Juste lire le Coran. Salut à Kensis, bienvenue. Oui. Bonjour Cassis. Ça va? Oui, ça va. On t'entend très mal. Oui, ça va Cassius. Ça va, merci. Ça va? Tu m'entends là maintenant? Oui, je t'entends, oui. Oui, on se connaît Cassius. On s'est déjà parlé avec Amir. Ah ouais? Ça, mais pas avec ce pseudo? En fait, j'étais Younes à Kensis. Ah, mais t'es musulman, toi? Bah, on s'est déjà parlé. Ça fait déjà presque 6 mois que je te connais maintenant, que j'étais déjà monté dans ton live. Donc, non. Oui, je suis un ancien croyant. Oui. Oui, de l'islam, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais dire bonjour? Ou t'avais quelque chose à dire? Oui, bah déjà, je voulais te dire bonjour déjà, parce que ça fait déjà un moment que je t'avais pas vu. Bah, merci de m'avoir fait monter. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Voilà. Bon, bah je t'ai vu un peu. Je te vois un peu. J'ai l'impression que t'es un peu. Que ça va pas un peu dans le débat, quoi. Ça, j'ai envie de te dire il faut que tu trouves la paix, quoi. J'ai envie que tes débats, ça se passe dans la paix, que ça se passe dans la bonne humeur. Je sais pas comment faire pour. Ben moi ça va, moi je suis bien. Moi j'aime bien, moi c'est ma nature. Moi je suis comme ça. Est-ce que tu penses que je suis une provocatrice arrogante et quand tu viens et que tu me chies dans les bottes, je te détruis un peu. Tu vois, mais là c'est ce qui s'est passé. Elle est venue, elle voulait pas parler d'islam. Elle vient pour dire je crois, une illuminée. Moi j'ai juste voulu montrer que c'était qu'une illuminée et ça a bien marché puisque à chaque fois que je parlais de sa religion, elle voulait pas en parler. Bah tu veux que je fasse comment à Kensis? Que je fasse de l'assistanat? Je suis pas assistante sociale moi. S'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes relationnels ou sociaux, c'est pas à moi de m'en occuper. Moi tu montes sur mon live, je te parle comme un adulte. Donc si cette dame elle est pas capable d'agir en adulte et de répondre aux questions quand elle affirme des choses, si elle est pas capable de le prouver, c'est normal que je devienne arrogante et imbuvable. Moi c'est moi, je suis comme ça me plaît. J'aime quand il y a des gens qui commencent à me prendre pour une conne. Montrer que je suis plus forte qu'eux à ce jeu. Je suis forte à ça, j'y peux rien, je suis très bonne à ce jeu-là. Je vais pas commencer à me calmer. Est-ce que par exemple, tu pourrais passer au-dessus de certaines, on va dire certains mots qui peuvent éventuellement avoir, de passer tout simplement au-dessus, et puis justement d'amener toujours ce dialogue, cette bienveillance. Bah non, il y a des moments où j'ai pas envie. C'est ça en fait l'enjeu, parce que quand tu fais un débat comme ça, l'enjeu c'est quoi? C'est déjà pour moi, enfin pour que je te dise en fait, c'est que l'enjeu déjà c'est d'avoir un dialogue et de pouvoir justement le maintenir et justement de pouvoir essayer l'enjeu c'est de partir en bon terme. Non, ça c'est ton enjeu à toi, moi non, c'est pas ça mon enjeu. Moi mon enjeu c'est de faire un contraste. Tu pourrais avoir de finir le débat en bon terme. Non, en fait. Non, je m'en tape. Même si à la fin il est énervé, il a envie de cramer ma maison, je m'en tape. Je m'en tape. Mon but n'est pas que ça finisse en bon terme. Mon but, c'est de montrer... Tu entends que ce que je veux te... Oui, mais c'est pas mon but. Toi, c'est le tien peut-être. Moi, c'est pas le mien. Moi, mon but, c'est de montrer aux 500, 600, 700 personnes qui sont sur le live, de montrer que la personne qui est montée, soit elle est ignorante, soit elle est menteuse, soit
elle a peur, soit elle connaît rien, soit moi c'est ça mon but. C'est que les gens qui sont dans mon live puissent, pour certains, se référer et se mettre à la place de la personne et dire oula, ouais, j'ai pas envie d'être à sa place. Et du coup, pour ne pas être à sa place, je vais pas faire comme elle. Je vais aller lire, je vais aller me renseigner et je vais aller poncer pour que si moi un jour je monte sur le live de Casus Lady, j'aurai de quoi lui en mettre plein, voilà, lui faire fermer sa gueule. Moi, c'est ça. Je veux que les gens, quand ils voient ce live, ils se disent, c'est quoi, vu comment elle malmène les gens qui connaissent rien, je vais monter sur son live le jour où je connaîtrai ce que j'ai à connaître. C'est ce qu'a fait Borchkak. Et tu sais, au moment où il en a su assez, il est monté sur mon live et il a apostasié. C'est fou, hein. Alors qu'il m'insultait au début, Borchkak. Félicitations déjà d'avoir fait sortir quelqu'un. C'est pas moi, c'est pas nous. C'est les textes qui font sortir les gens. Moi, je suis juste là pour soit titiller les gens, titiller leur ego, leur fierté, leur amour-propre, pour les pousser à aller lire les textes. Et il y en a d'autres, ils vont plutôt les prendre avec douceur. Moi, des fois, je le fais. Des fois, quand il y a des jeunes qui montent sur mon live et qui ont l'air très enclins au dialogue, je suis douce. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans leur vie personnelle, certaines personnes qui montent dans les lives comme ça, et quand tu dis que tu t'en fous de leur futur, est-ce que tu penses pas que certaines personnes qui montent dans les lives sont peut-être au bord du suicide ou... Mais tu peux dire on peut pas savoir la vie privée de... Le S, ben voilà, oui, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Voilà. C'est pour ça que justement, mais c'est pas mon problème. C'est ça que tu comprends pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis sur mon live. Je fais des débats. Si tu es dépressif, si tu as des tendances S, etc., moi, ce n'est pas mon problème. Je suis sur mon live, je parle d'islam. Je ne vais jamais te forcer ou te dire quelque chose qui va te pousser au S. Jamais. Jamais. Je suis pas du tout insultante, sauf envers Allah. J'insulte Allah et l'islam, c'est tout. Si quelqu'un monte sur mon live et qu'il a une détresse psychologique et que je ne le vois pas, ce n'est pas mon problème. On parle d'islam. C'est-à-dire que je ne suis pas ici pour faire assistante sociale. C'est très simple, en fait. Je suis là pour parler d'islam. Et les personnes, si vous avez des tendances S, etc., allez voir un psy. Et si vous ne vous sentez pas la force de monter sur mon live, rien ne vous y oblige. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas là pour prendre en charge psychologiquement les gens. Il y a des fois, je vois des gens, ils sont en détresse, j'ai de l'empathie, et voilà, mais ça va pas m'empêcher de lui dire ce que je pense. Je n'ai pas à prendre des pincettes sur ce que je pense et ce que j'ai à dire aux gens, sous prétexte que certains seraient plus sensibles que d'autres et que je serais dans l'incapacité en plus de savoir lequel est le plus sensible que l'autre. Non. Bah non. D'accord. C'est aux gens en fait de s'adapter et c'est eux qui montent, c'est pas moi qui les force à venir. D'accord. Je sais que par exemple, ça fait, on va dire que tu es dans la critique de l'islam, on va dire environ depuis 4 ans. Non, si je me trompe, ça fait depuis le début avec 1 an et demi. Avec Jack Le Fou, vous avez commencé presque en même temps, si je me trompe. Ah non, moi j'ai commencé bien après. Jack Le Fou, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Moi, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que tu es sur TikTok, d'accord. Est-ce que tu penses pas que depuis la critique, elle a pas évolué, la critique de l'islam, je pense qu'elle est restée toujours la même tu penserais pas qu'elle aurait peut-être évolué dans le sens où quand je te dis ça, c'est quoi? C'est que bon, moi je fais beaucoup de live, hein, je te le cache pas. Moi je suis avec toutes les personnes que tu vois dans les lives là. Voilà, je parcours un peu tous les lives, que ce soit musulmans ou non musulmans, apostats et tout ça. Et donc par rapport à la conclusion, là, il y a eu même un live avec Sarito, donc le dernier live, on voit que le monde des apostats est un peu on se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, moi, la solution que j'avais proposée, parce que moi, directement, j'essaie d'éviter de parler des problèmes. Bon, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais j'essaie d'en venir directement aux solutions. Oui, voilà, c'était plus aux critiques de l'islam. Je parlais au nom des critiques de l'islam, on va dire, pour t'englober, et toi aussi également, parmi nous. Et donc, on s'est posé la question de dire que, en fait, pourquoi, en fait, ne pas orienter justement la critique de l'islam vers une critique des dogmes abrahamiques et en fait d'échanger, on va dire, les traditionnels arguments d'Aïcha et des textes liés à l'islam, on va dire,
les remplacer par, on va dire, déjà la théorie, déjà de l'évolution, le fait qu'on se mette d'accord déjà sur le principe du truc d'Adam et Ève, là, pour moi c'est très important parce que ça pourrait lier justement tous ces croyants à la science. Et aussi, Mais bon, attends, il y a tu pars du plusieurs principe qu'on sujets, est un groupe? l'esclavage. Tu pars du principe qu'on est un groupe? Bah me mets pas dedans. Hein. Non, je Moi je te parlais le de... dis, moi je- je suis pas dans votre groupe. Hein. Sache-le, il y a pas de groupe. Moi je suis solo. Hein. Il y a Amir, de temps en Oui, temps je je monte chez sais. les autres. À ce moment-là, on est ensemble, mais moi je suis toute seule. Hein. Moi je suis toute seule. Mais je suis toute seule. Enfin je suis toute seule avec les viewers Oui, je quoi. sais, Voilà. je sais. Justement, oui, je te Je parle à suis toute toi, seule. Hein. justement. Je te parle à toi. Je m'adresse aussi à toi, tu vois. Donc, ce serait peut-être de voir si tu pourrais, genre, alors, on va dire, orienter, on va dire, la critique de l'islam plutôt vers une critique abrahamique, on va dire Non, plus je critique globale, on va dire, l'islam. Non, je plus critique moderne, l'islam. une Mais critique fais-le. moderne, on va dire, Bah de fais-le l'islam. toi, Kensis, fais-le toi. Moi je vais continuer comme je fais. Je vais continuer comme je fais parce que ça marche. Mais moi, quand il y a un juif qui monte, on va parler du judaïsme. Quand il y a un chrétien qui monte, on va parler du christianisme. Il est hors de question que je commence à parler du christianisme avec des musulmans. C'est mort. Il y a assez à dire sur le Non, Coran. on va pas dire, non, pas christianisme. En fait, ce sont des textes liés au dogme abrahamique qui ont un point commun. Bah fais-le. Et dans ce point commun, moi, Tu j'ai peux le trouvé, faire. par exemple, l'histoire d'Adam et Ève, par exemple, Oui, qui mais serait tu peux le beaucoup faire. plus utile pour réconcilier justement Eh les ben, tu croyants sais avec quoi, la science. Akensis, Et prouve que aussi, c'est plus justement, utile, prouve que c'est plus utile, et si ça fonctionne, je prendrai ta technique. C'est bon? oui, oui, je sais, mais t'énerve pas, Voilà. c'est juste, je t'expose un point de vue, mon point de vue, je t'expose mon point de vue. Oui, mais le Simplement, après, problème, c'est que tu dis que l'acceptes ce ou sera pas. plus efficace Je et te plus force pas, bénéfique. Mais comment tu le sais? je te force pas à accepter forcément mon point de vue. Je te l'expose et après, tu en fais ce que tu veux. Ça, c'est Voilà, hallucinant. en fait, voilà, histoire de voir si, moi, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé l'histoire d'Adam et Ève qui est très intéressante pour justement réconcilier tous ces croyants avec la science. Et j'englobe tous les croyants, hein, Cassus. J'ai trouvé l'histoire de l'esclavage aussi qu'on retrouve dans ces dogmes aussi. J'ai trouvé aussi des histoires comme des histoires surnaturelles aussi qui sont pas conformes aussi avec la science, etc., etc. Je pense il y a beaucoup à faire avec tout ça et je pense qu'on pourrait faire en sorte que la critique de l'islam évolue justement Mais tu peux le dans une faire toi, critique. ça, en fait. Et si ta technique est bonne, des gens la reprendront. La méthode Jacques Oui, Le Fou, oui, moi, je l'ai je reprise, je sais, l'ai adaptée. Je suis pas la seule. C'est que ça marchait. C'est pour ça qu'on l'a reprise. Donc, si toi, ça je sais, fonctionne, t'inquiète Je qu'on sais la que tu vas, reprendra. je sais que tu vas pas être forcément d'accord avec ce que je dis. Aujourd'hui, oui, c'est sûr. Bon, je t'ai exposé mon idée. Bon, voilà. Bah, je te remercie de m'avoir donné la parole. C'est très très gentil de ta part. Au moins Bah, je t'en prie, de écoute. m'avoir entendu, m'avoir écouté. Vraiment, ça fait plaisir. Et je t'aime bien pour ça aussi. Je suis toujours abonné à toi. Et j'aimerais bien que, enfin, je voulais savoir si tu pouvais qu'on me suivre et tout, pour être Vas-y, bah, tu abonné. sais Enfin, quoi? je sais pas C'est quoi? Je si, te suis. Tu sais pourquoi? Parce que j'aimerais comme bien, tu ouvres des ouais. lives, au moins, je pourrais aller voir si ta technique, elle fonctionne. C'est bon? Bah, je te remercie. Au moins, un de tes Voilà. comptes, au moins, ça fait vraiment plaisir. Je passerai. Merci Je beaucoup. Et passerai dès que je te vois. vérifie dans mon compte, tu vas voir que je suis abonné à toute la sphère des critiques de l'islam. Il y a énormément de musulmans qui me suivent et tu vas voir. Eh ben, je passerai voir. T'inquiète. Je t'aime beaucoup, Cassius Teddy, et je te souhaite beaucoup Merci, toi de aussi. chance dans ta vie. De toute À façon, bientôt. on se recroisera. Merci beaucoup, Salut, Cassius. À Akensis. bientôt. Merci pour l'abonnement aussi. Merci beaucoup à tous. Merci les amis. Et prenez soin de vous, tout le monde. Merci Toi à aussi, prends soin de toi. Salut. tous. Salut. J'aimerais juste revenir sur un petit truc. Quand je disais, je pense que j'étais claire, mais j'ai quand même le répéter. Bien évidemment que je ne m'en fous pas que des gens soient en état dépressif. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que quand tu montes sur mon live, je ne vais pas commencer à faire la psy ou l'assistante sociale. C'est un débat. Tu sais, je ne viens pas te chercher. Si c'était moi qui venais chercher les gens, bien évidemment que je m'assurerais déjà de leur état psychologique. Est-ce qu'ils sont aptes à entendre la critique? Mais si tu fais toi-même le choix de monter, moi, je n'ai pas à faire ce travail. Tu montes en connaissance de cause. Que tu sois en instance de divorce, que ça aille pas dans ta vie, ou que ça aille bien, ou que... Moi, je m'en fous. Je m'en fous, en fait, au moment où tu montes. On débat. Maintenant, j'ai jamais incité quelqu'un à quoi que ce soit. Bien au contraire. Donc,
je ne vois pas en quoi je devrais prendre en compte qu'il y a des gens qui sont peut-être dépressifs et au bord du S. Je n'ai pas à prendre ça en compte. Puisque je ne vais pas chercher les gens moi-même, c'est eux qui viennent. Ils font le choix de venir. Et ils savent où ils viennent, où ils mettent les pieds. Ils le savent, ils le voient. Je suis en live. Il y a des vidéos depuis 1 an et demi. Ils savent où ils mettent les pieds. Je ne vais pas commencer à faire preuve de paternalisme en vérifiant l'état psychologique des gens qui montent. Déjà, what the fuck? Qui fait ça? Et de dire, ah tiens, toi tu es plutôt dépressif, donc pour ton bien, je vais te parler comme à un enfant. Bah non. Bah non. Clairement pas. En fait, enfin, je sais pas. Enfin, et c'est quand bien même, c'est pas non plus parce que t'es dans un état dépressif que t'es pas capable d'entendre certaines critiques de ton dogme. Ça veut rien dire. Peut-être même que ton état dépressif vient de ton dogme. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire, parce que c'est grave, hein, les états dépressifs et les gens qui veulent mettre, voilà, s'auto-pragmatiser. C'est très très grave. Il faut les prendre en compte. Il faut, voilà. Mais dans mon cas là, en débat, je n'ai pas à prendre en compte les états d'âme des gens ou leur situation actuelle. Ils montent, ils sont égaux à tous ceux qui montent. C'est très simple. Voilà, je voulais refaire une petite précision parce que, voilà, il y a des gens qui mettent, il y a des gens, et en plus, souvent des gens qui ne font même pas partie de l'islam, mais plutôt de l'autre côté, qui aiment bien reprendre des trucs comme ça hors contexte. Voilà. Donc non, désolé, je ne vais pas m'adapter en fonction de votre situation psychologique. Par contre, je vais m'adapter en fonction de comment vous vous adressez à moi. Si vous êtes vindicatif, si vous êtes plutôt serein, si vous êtes dans un échange, si vous êtes honnête ou malhonnête, bien sûr, là je m'adapte en fonction. Si après à la fin vous me faites part de votre état dépressif, on peut en parler, il y a pas de souci. Mais sur le coup, c'est pas un truc qui est important dans un débat en fait. Voilà. Suivant. Eh ben apparemment ils ne veulent pas venir défendre l'islam. Donc c'est très bien, on va pouvoir taper dessus en toute impunité sans avoir de contradiction. Moi, ça me va. Donc, deuxième petit exposé, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait en plus d'exposé. Voilà. Donc là, on a pu faire un exposé sur Safiya. Ça ferait une jolie petite vidéo. Faisons un exposé sur quel sujet? Vous voulez lequel? Il y en a plein, hein. Peut-être moins global que dire sur les femmes ou sur l'esclavage, peut-être des passages. Tiens, esclavage. Maria. Ah, le Bourak. Ah, j'ai pensé à Maria Kropia aussi. Ah bah voilà, tu vois, les grands esprits se rencontrent, dis donc. Moi, j'aurais pas mon Bourak ce soir, je vais pleurer. Bah, juste après, s'il y a toujours pas de musulmans. Juste après, s'il y a pas de musulmans qui veulent monter, on s'attaque au Bourak, ça fera plaisir. Parce qu'il faut pas oublier, c'est vrai, c'est très intéressant ce qu'a dit Alia, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'islam, c'est basé sur un prophète qui est monté à dos d'une mule, entre la mule et l'âne, en fait, le Bourakh, à tête de femme, qui ne parle pas et qui poussait des cris. Et ailé, s'il vous plaît. C'est-à-dire un âne ailé, une mule, une demi-mule. Voilà. Il y a les poneys, les demi-poneys et il y a les demi-mules. Et ben, la demi-mule, avec des ailes, une tête de femme qui pousse des cris. Voilà, c'est ça, hein, l'islam sunnite. Mashallah. C'est drôle quand même. Hein. C'est drôle. C'est vrai. Comment des cauchemars se transforment en réalité, tu vois. Ah oui, parce que c'est une chimère, hein, le bordel. Hein. C'est une demi-mule avec des ailes. Jusqu'ici, on se dit, oula, c'est un remake de la licorne ailée, tu vois, genre du Pégase. Mais alors, le Pégase, autant il est majestueux, il est beau, il est, voilà, tu vois, gracieux. Autant le Bourakh, il a quand même une tête de femme qui ne parle pas et qui pousse des cris de... Enfin, ouais, mais tu vois, Cassius, c'est les moyens du 7e siècle. Ils peuvent pas investir sur des trucs, tu vois. Il y avait pas fait, voilà. Il aurait pas fait 2 secondes pour faire Médine à Jérusalem avec son El Bourak. Apparemment, c'est instantané, en fait. C'est ça qui est beau. C'est que dans le texte de l'islam, il est dit que ce Bourakh, en fait, chacun de ses pas, donc un pas, c'est pas un pas, c'est
il fait un pas et il arrive là où son regard voit. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quand il fait un pas, il se téléporte à l'autre bout de son horizon. C'est ça, le Burakh. C'est comme Google Earth. Tu cliques sur un point C'est ça. et ça te téléporte là-bas. C'est exactement ça, le Burakh. C'est En ouf, fait, hein. Momo, il a inventé. En fait, ils ont inventé Star Wars avant l'heure, les gars. C'est ça. C'est ça. Et on veut que je refasse le cri du Burakh. Je sais pas. Est-ce qu'on le refait? Vas-y. Moi, je la vois comme ça. Hein. Je vois ça. Moi, je vois ça quand c'est écrit, en tout cas expliqué. Genre, le prophète Mohammed, il approche et la bête, en fait, elle lui crie dessus, mais pas avec des paroles, avec des cris. Et c'est une tête de femme, hein. Ok? Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient et qui dit au Burakh, non, tranquille, c'est ton prophète, reste tranquille. Voilà. Et du coup, Mohammed peut monter dessus. Avec ce genre de cri, je me pose une question. J'ai pas l'esprit mal tourné, mais je me demande si Momo, il se serait pas trompé de position. Enfin, je dis ça, je dis rien. Pour qu'elle gueule comme ça. Voilà, c'est En censé fait, il était ressembler un à peu ça. trop derrière. Ouais, bah oui. T'es peut-être un peu trop derrière. Il a glissé. Il a ripé. Voilà. Il a cru que c'était une Il a petite ripé. fille. Pardon. Et avec son bâton magique, il est rentré là où il fallait pas, il a fait gueuler la mule. Bon, je me tais. Ah là là. En tout cas, c'est une très jolie histoire, le Burakh. Et je vous assure que tout ce que j'ai dit, c'est dans les textes. C'est-à-dire que peut-être que je sais même pas que je l'interprète, c'est que je le tourne un peu en ridicule parce que c'est ridicule, hein, concrètement. Mais je vous jure que tout y est. Tout ce que j'ai cité. Donc oui, c'est ridicule, oui. Oui, c'est ridicule. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aurais plutôt vu ça comme ça. Enfin, en tout cas, on me propose de le faire. Donc, je vais le faire. Hein? Je compte sur vous, hein, Amir, Alia aussi. Hein. Proposez-vous. On prend la meilleure version. Donc, moi, ça va être ça. Allez. J'entends ça. C'est bon, je pense qu'on a la même vision du Burakh, de son cri. Je pense qu'on a à peu près la même vision. Ouais. Je vais aller à Jérusalem en un clin d'œil. Allez, le Burakh, tu parles? Ferme ta gueule, Burakh, et accélère. Là, on est à destination finale. La destination finale, on va aller négocier les salades. Je vous fais ma version. Ouais, vas-y. Ouais, c'est un corbeau, là. Ah ouais. Voilà. Remarque, quand il est très très énervé ou qu'il a peur, il fait le bruit de Alia. C'est quand il panique. Parce que oui, alors parce que le Burakh, ça aussi c'est magique. Écoutez bien l'islam. Parce que le Burakh, alors c'est déjà un cheval de guerre, le truc, tu vois, c'est que il a des ailes, c'est un demi-poney, et en plus de ça, il a une tête de femme qui parle pas, qui fait des cris. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en plus, il arrive à parcourir des distances, mais incroyables, comme sur Google Earth, comme l'a dit Shana. Mais quand il arrive à Jérusalem, le prophète, il fait quoi? Il prend une corde et il attache le Burakh à Et c'est là qu'il fait. Il l'attache pour pas qu'il parte. C'est ridicule, putain, Willy. Non, mais c'est tellement claqué. Ah ouais. Mais elles sont drôles ces histoires, hein. Vraiment, hein. C'est drôle. Ah là là, enfin bref. De la mythologie. Ouais, de la mytho, tout court. Une blague qui a duré un peu trop longtemps, 1400 ans, putain. C'est bon, elle commence à capter. C'est vrai que là, la blague, elle est un peu trop longue, là. Casser le chocolat, ouais. Bah, surtout qu'en plus, là, elle perd de sa saveur dans le sens où, ouais, on rigole encore de ces blagues-là. Le problème, c'est que ça va au-delà de ça. C'est qu'il y a une époque où on n'avait pas de connaissances comme aujourd'hui. Ça pouvait, à la rigueur, faire sourire. Mais on pouvait se dire, oh, il y a un doute. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand tu ouvres le Coran et que tu vois qu'il y a deux mères qui se séparent pas et que elles sont avec une barrière infranchissable et que les os sont recouverts ensuite de chair lors de la création du fœtus, vous voyez, là on se dit là on est au-delà de la blague là. Là
pour le coup, voilà, on se dit merde, ça se voit. Merde, hein, ça se voit que le Coran il a été compilé avant qu'on ait toutes ces mises à jour scientifiques. Hein. C'est con, c'est bête, c'est ballot, c'est ballot. Du coup, la blague, bah, elle tombe à l'eau hein, là maintenant. C'est plus une blague, c'est une mythologie si vous voulez, mais en tout cas mytho tout court.